t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur Jésus. Bien-aimé, Jésus a dit, si je viens sur la terre, est-ce que je retrouverai la foi? Bien-aimé, sans la foi, on ne peut pas être agréable devant notre Dieu. Amen. Alléluia. Sans la foi, on ne peut pas être agréable devant notre Dieu. Ce qui nous fait, bien-aimé, d'être agréable devant notre Dieu, c'est la foi. La foi, c'est la confiance. C'est pour ça que vous voyez que Dieu nous a inspirés dans cette mission, la foi authentique. Quand on parle de la foi, c'est avoir confiance à Dieu. Quand on parle de l'authenticité, c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est original. C'est pour ça que vous voyez, si même l'Église
traverse des moments qu'on peut traverser parce que le Seigneur, il a besoin de nous forger. Le Seigneur a besoin de nous préparer. Le Seigneur a besoin de nous ramener dans l'authenticité. La sœur Rosalie. Le Seigneur a besoin de nous ramener dans l'authenticité. Tu ne peux pas devenir authentique si le Seigneur ne travaille pas à toi. Tu ne peux pas devenir ce que tu dois devenir demain si le Seigneur ne travaille pas à toi. Nous sommes nés dans le péché. Nous continuons à vivre dans le péché. Mais ce qui fait de nous la grâce, bien-aimée, c'est la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pendant le présent de Clite. Pendant qu'il était là, il parlait de choses très importantes. Bien-aimé, on peut chasser des démons. Aujourd'hui, on nous a transformé l'église de Dieu dans le ministère diabolique. Aujourd'hui, on a transformé l'église de Dieu dans le ministère de combat. Bien-aimé, si Dieu ne combat pas pour toi, toi-même tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas vaincre le combat. Si Jésus ne chassait pas les démons que nous chassons, on peut chasser, on peut être fatigué. Vous savez, c'est Dieu qui a la capacité de tout faire. Si Dieu ne fait rien, l'homme ne peut rien faire. Mais on était à l'église. On nous a prêché la parole de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu ne prend pas place à toi, tu ne peux pas changer. Si le Saint-Esprit de Dieu ne prend pas place à toi, bien-aimé, tu ne peux pas être transformé. Ce qui nous transforme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on parle de l'Esprit de Dieu. Travaillez, bien-aimé. Enfin que Dieu rende ta vie excellente. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre message. On dit on ne va pas sortir dans le message. Bien-aimé, si c'était des serviteurs de Dieu qui transforment les vies des gens, mais aujourd'hui, dans les quatre coins du monde, il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu. Si c'était bien-aimé, la prédication que je te prêche change la vie des gens, mais beaucoup de gens peuvent être transformés. Mais ce qui fait la différence, quand je prêche la parole de Dieu, il faut que le Saint-Esprit vienne te convaincre. Enfin, que quand le Saint-Esprit te convainc, bien-aimé, la transformation, ça dépend de Dieu. La transformation, ça ne dépend pas de moi. La transformation, ça ne dépend pas de ma prédication. J'étais à l'église, bien-aimé. Chaque fois que je parle de ce signe qui est dans mes mains ici, là, le Seigneur a laissé ça comme un témoignage dans mes mains. J'étais à l'église. Je servais Dieu. Bien-aimé. Mais comme je n'étais pas encore arrivé dans la dimension que le Saint-Esprit place dans mon cœur, je demeurais dans le péché. Je servais Dieu dans le péché. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les services de Dieu. Nous croyons que nous sommes dans la perfection. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à servir Dieu dans le péché. Parce que l'heure temps de la conversion n'est pas encore arrivé. Le jour que l'heure de la conversion des cœurs de ces gens-là vont arriver, personne ne va te dire abandonner le péché. Personne ne va te dire arrêter de faire du mal. Le Saint-Esprit qui est en toi, comme Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Afin que le Saint-Esprit vienne. Quand le Saint-Esprit viendra dans nos cœurs, c'est lui qui a la capacité de nous convaincre. Quand le Saint-Esprit te convainc, bien-aimé, personne ne va te dire donner les offrandes. Quand le Saint-Esprit te convainc, bien-aimé, personne ne va te dire marche dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, vous le savez, c'est entre parenthèses, je vais parler de cela. J'étais là, je dis, je servais le Seigneur. Je mentais même à mon pasteur. Le jour que le Saint-Esprit m'a rencontré, c'était pendant la période de vacances au Congo. J'ai déjà parlé de ces témoignages. Bien-aimé, le jour que le Saint-Esprit m'a rencontré, personne ne m'a prêché de dire abandonner, mais moi-même. Quand je suis abandonné le péché, même le jour où j'ai rencontré cet homme, j'ai dit à cet homme, le Seigneur m'a rencontré là où j'étais. Tu veux me marier avec moi? On va rester comme ça jusqu'au jour qu'on va se marier. Bien-aimé, si le Saint-Esprit entre dans ton cœur, personne ne va te dire abandonner les péchés. On s'est mis d'accord. Moi, je suis parti. Lui était resté. Mais je suis venu en Europe. Avant, j'ai déjà resté 10 ans parce que j'ai reconnu la grâce de Dieu. Quand je suis venu rencontrer cet homme, on a fait la route ensemble. Moi, je suis venu en Europe, lui était resté. Bien-aimé, vous savez, la vie que nous menons, c'est un vie de combat. Le diable ne peut pas nous laisser, bien-aimé, de entrer dans la sanctification
de Dieu. Je suis venu en Europe, il est venu. Il a payé la dot. Moi, j'étais en Europe, lui, il était en Angola. Quand il est venu, moi, là, quand j'avais pris ma décision, j'ai dit, si je savais Dieu depuis l'enfant, je ne pouvais pas passer dans ce chemin-là. Mais comme j'ai reconnu le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a convaincu le péché. C'est quelque chose qui me ramène à la mort. Bien-aimé, c'était moi-même. Pas la prédication du pasteur. C'était les Écritures comme le frère vient de dire. Il a lu les Écritures. Quand il a lu les Écritures, il a compris. Ce qu'il a compris, ça met la délivrance dans son esprit. Bien-aimé, c'est là quand elle est venue, j'ai déjà payé la dette. On lui dit, oh, tu vas attendre. Quand on finit toutes les choses. Mais le Seigneur nous a fait grâce, on n'a fait que 2 mois. Combien de gens qui côtoyaient leurs copines, leurs femmes, avant de se marier? Mais c'est le péché. Mais Dieu, il fait grâce à chacun de nous. Mais bien aimé, nous devons comprendre quelque chose. Le Seigneur nous ramène au début, au commencement. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous donner une forme pour être le meilleur. Dis à la personne qui est à côté de toi, être le meilleur. Être dans l'excellence. Bien aimé, l'excellence, hein, c'est être très bon. Exceller. Bien aimé, c'est être supérieur. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, aujourd'hui l'église ne peut pas s'asseoir dans la prédication. On dit, Jésus a marché sur les eaux. Jésus a chassé les démons. C'est bien. Bien aimé, ce sont des exhortations. L'église du Seigneur ne peut pas s'asseoir dans les exhortations. Les exhortations, quand ton frère, ta sœur, sa foi commence à s'affaiblir, va aller exhorter. Mais l'église, les pasteurs, l'église doit s'asseoir dans les enseignements doctrinaux. L'église doit s'asseoir dans les enseignements apostoliques. L'église doit s'asseoir dans les enseignements pastoraux. L'église doit s'asseoir. Bien aimé, aujourd'hui, le monde n'arrive pas à gagner d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ces gens-là, quand ils viennent, ils sont assis dans leur religion. Ce n'est pas facile, bien aimé, de prendre un agent qui est dans les religions, comme on dit, les gens d'Abraham, pour les ramener dans le christianisme. Il faut que les Saint-Esprit les rencontrent. Pour prendre un homme qui est dans le musulman, pour les ramener dans le christianisme, il faut que les Saint-Esprit les rencontrent. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont assis avec des bases. Ces bases-là, ça fait que, bien aimé, tu peux leur parler, mais tu ne peux pas les convaincre sans le Saint-Esprit. C'est pour ça l'église de Dieu. Aujourd'hui, l'église, il fait comme si nous sommes des orphelins. L'église n'est pas assurée. L'église n'est pas assise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de base. Alléluia. Quand il y a des bases, bien aimés, comme le frère vient de dire, il y a d'autres choses, on ne peut pas les prêcher ça à l'église. On ne peut pas dire à des gens, va donner l'offrande. Parce que tu as déjà la connaissance pourquoi je donne l'offrande. Tu as déjà la connaissance pourquoi je chante pour le Seigneur. Tu as déjà la connaissance pourquoi le Seigneur m'a ramené à l'église. C'est pour ça que la Bible dit la terre était informe et vide. Bien aimé, on parle sur le travail. On parle sur le commencement. C'est pour ça que je dis que les frères Galais, on va prendre la Bible. Alléluia. La Bible dit quoi dans le livre de Genèse? Là on était. Genèse 1. Alléluia. Genèse 1. Tu lis le verset au début. 1. Et puis tu vas sauter, tu lis 28 à 26 à 31. Alléluia. Bien, mais je veux que tu sois attentif. Parce que quand tu vas comprendre ces choses, ta vie chrétienne, tu dois le faire ça toute seule. Parce que la Bible dit, le salut est individuel. Ce que nous faisons sur la terre, bien aimé, nous allons rendre compte à notre côté. Alléluia. Tu vas le lire cela. Genèse 1. Genèse 1. Oui, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 28. Non, tu continues. Ah, je continue. Oui. Jusqu'à 5. Okay. Jusqu'à 4 plutôt. Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était uniforme
et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Oui. Ainsi, 28 à 31. 28 à 31. Dieu les bénit, et Dieu... Commence à verset 37. 27 plutôt. Dieu créa l'homme à son image, et il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujétisse, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la sémence et qui est sur la surface de la terre, et sur l'arbre ayant en lui du fruit, arbre portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Genèse 2, verset 15. La Bible dit quoi? Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset... L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin Éden pour cultiver et pour le garder. Alléluia. Amen. Tu peux s'asseoir et puis il y a des versets, on va lire. Bien aimé, je dis que l'Église doit comprendre la mission que le Seigneur nous a envoyée sur la terre. Alléluia. Amen. La Bible nous a montré, bien aimé, la création. On dit que quand on tourne dans la création, c'est là on voit la grandeur de Dieu, on voit la puissance de Dieu, on voit le travail que Dieu a fait sur la terre. Alléluia. Bien aimé, au commencement, il n'y avait pas de serviteurs de Dieu. Au commencement, il n'y avait pas de servantes de Dieu. Au commencement, la Bible dit Dieu a créé l'homme. Alléluia. La Bible dit Dieu a créé l'homme. Cela veut dire que l'homme que Dieu a créé, c'est un homme charnel. C'est un homme bien-aimé. Dieu a créé l'homme pour laisser l'homme de travailler le travail que Dieu a fait sur la terre. La Bible dit Dieu a pris l'homme. Bien-aimé, la Bible dit Dieu a béni l'homme. Comme nous sommes là, bien-aimé, tu dois savoir que tu es béni. Mais cette bénédiction est cachée à l'intérieur de nous. Cette bénédiction, si on ne travaille pas cette bénédiction, bien aimé, ça ne peut pas se produire. Cette bénédiction, ça ne nous ramènera pas à l'excellence. C'est pour ça que nous disons que travailler, bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, pour que tu entres dans ta destinée, pour que ta destinée soit excellente. Alléluia. La Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, l'objectif de Dieu, c'était quoi? L'homme doit travailler pour lui. L'homme doit représenter Dieu sur la terre. La présence de Dieu. Dieu voulait que l'homme représente Dieu sur la terre. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme. Par son image, par sa ressemblance. C'est-à-dire quand on parle de l'image, cela veut dire quand on revoit l'homme, directement tu peux le voir Dieu. Quand tu regardes l'homme, directement tu dois dire, ah, c'est que Dieu, il est comme le frère François. Parce que tu crées l'homme à notre image. Parce que l'image est bien aimé. C'est comme moi là, tu me vois, tu vois mon image. C'est-à-dire que si tu dis que je veux voir Dieu, c'est que Dieu il est comme Acacia. Est-ce que tu me comprends? Ça c'est l'image. La volonté de Dieu. Le principe de Dieu. Dieu ne voulait pas que l'homme soit loin de lui. Dieu voulait que l'homme soit son image. Sa ressemblance. Sa ressemblance c'est comme je peux dire. Quand on voit les frères ou les deux frères qui sont nés dans la même famille, peut-être on peut dire, ah, il se ressemble à son frère. Mais ce n'est pas lui. Mais il se ressemble. Le rassemblement, bien aimé, cela veut dire que quand la personne voit Dieu, ce que l'homme doit faire sur la terre, Dieu veut que l'homme ressemble à lui. C'est pour ça que dans la création, bien aimé, aujourd'hui, quand on était peut-être en Afrique, nous les Noirs, peut-être avant on croyait que les Blancs, ce sont des dieux. Parce que pourquoi? Parce que quand nous regardons des avions, on disait que l'homme ne peut pas le faire cela. Quand nous regardons, bien aimé, aujourd'hui, l'homme qui se ressemble à Dieu, Dieu a béni l'homme. Dieu a mis toute autorité à l'homme. Dieu a mis l'intelligence à l'homme. Dieu a mis la capacité à l'homme. Dieu a mis le savoir à l'homme. Dieu a mis l'invention à l'homme. C'est pour cela, bien aimé, aujourd'hui, ça ne nous étonne pas. La technologie doit se développer d'une manière extrême. Pourquoi? Parce que dans la création,
Dieu n'a pas choisi des êtres. Dieu a fait l'homme. Dans la création, bien-aimé, ce n'est pas le problème des chrétiens. Ce n'est pas le problème des pasteurs. Ce n'est pas le problème des apôtres. Mais dans la création, c'est le problème de l'être humain. Créé par l'image de Dieu, créé par la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, nous les chrétiens, quand nous n'arrivons pas à comprendre, nous disons que pourquoi moi j'ai pris, mais je ne suis pas béni. Pourquoi les païens ils ne prient pas, mais ils sont bénis. Pourquoi nous prions, nous ne pouvons pas avoir ça. Et ils ne prient pas, mais ils doivent avoir cela. Bien aimé, dans la jeunesse, Dieu a béni tout être humain. Dans la jeunesse, bien aimé, ce n'est pas le problème d'être chrétien ou pas chrétien. Donc tout le monde d'être invité d'être béni. Alléluia. Amen. Tout le monde, qu'il soit chrétien ou pas. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des sans-voix sur la terre. Nous voyons aujourd'hui, il y a des médecins. Aujourd'hui, ils font des choses extraordinaires. Quand tu les regardes ces choses-là, tu peux dire, est-ce que l'homme peut les faire cela? Là, l'homme vit avec la puissance de la création. Mais la parole est forte. Dieu restera toujours Dieu. Malgré tout ce que l'homme peut faire sur la terre, mais Dieu restera toujours Dieu. Mais Dieu, le pensée de Dieu, que l'homme vive avec Dieu. Les pensées de Dieu. Quand l'homme crée des avions, l'homme doit reconnaître le Créateur. Quand l'homme fait bien aimer tout ce qu'il peut le faire les armes aujourd'hui. L'homme doit connaître le Créateur. Mais ce qui bien aimé, ça fait mal dans le cœur de notre Dieu. Tout ce que l'homme le fait, l'homme il a oublié. L'homme qui a donné l'intelligence. L'homme il a oublié. L'homme qui a donné le savoir. L'homme il a oublié. L'homme qui a donné la capacité. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, l'homme a détourné tout ce que Dieu a donné à la création. Tout ce que Dieu a donné à la création, aujourd'hui ça a changé une autre forme. Ça prend la forme des classes. Alléluia. Ça prend la forme des classes. Or que toutes les richesses que Dieu a mis, c'était pour l'homme. Quand tu regardes la terre, sur la terre, Dieu a mis des richesses pour l'homme. Il a dit, tout ce que j'ai créé, c'est pour toi l'homme. Sur la terre, bien aimé, on peut produire du pétrole. On peut produire des diamants. On peut produire tout, bien aimé. Le jour-là, j'ai regardé dans l'information, il y a un homme, ici en France, c'est à la province. Bien aimé, cet homme-là, il a son champ. Dans cette plantation, bien aimé, il y a une petite rivière. Dans cette rivière, lui, il ne savait pas, il y avait, bien aimé, dehors des diamants. Il y avait, bien aimé, des choses précieuses. Des méros qui sortent dans cette eau-là. Quand l'homme a découvert cela, directement la préfecture est venue pour s'approprier de cet héritage. Vous voyez comment Dieu est capable de bénir l'homme. Mais quand l'homme n'arrive pas à comprendre sa destinée, quand l'homme n'arrive pas à s'identifier, de comprendre ce que Dieu a mis à lui, c'est pour ça que l'homme souffre. Mais ce n'est pas le problème des démons. Parce que les gens qui sont de l'autre côté, ils ne prient même pas. Ils n'ont même pas le temps de chasser des démons, mais ils sont riches. Ils travaillent avec l'intelligence que Dieu lui a donnée. Mais même les Européens disent, le temps c'est de l'argent. Mais le temps c'est le travail. Mais si tu veux évoluer, quel que soit dans les choses de Dieu, quel que soit dans les choses physiques, bien aimé, tu dois se consacrer dans tes choses. La Bible dit ceci, quand Dieu a créé l'homme, l'homme il a rejeté Dieu. L'homme il a tourné son dos. L'homme a dit non, nous-mêmes nous sommes capables de tout faire. Aujourd'hui l'homme a fait des armes même pour tuer les êtres humains. C'est plus que la sorcellerie africaine. Vous voyez combien les sangs coulent de l'autre côté. Avec l'intelligence de Dieu, l'homme a fait l'occultisme. Avec l'intelligence de Dieu, l'homme est devenu sorcier. À cause, avec l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, le savoir, l'homme a fait cette permisseuse. Avec l'intelligence de Dieu, l'homme a fait tout ce qu'il pouvait le faire. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, c'est le temps de travailler pour la gloire de Dieu. C'est le temps de travailler pour la gloire de Dieu. Bien aimé, la Bible dit quand Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme était là pour travailler. L'homme était là pour cultiver. Mais comme il y a une personne qui a déjà péché dans le ciel, cette personne est remplie de la colère. Cette personne est remplie de la haine.
Cette personne est remplie de la méchanceté. Il a dit, je ne peux pas laisser que l'homme reste à l'image de Dieu. Je ne peux pas laisser que l'homme reste à la ressemblance de Dieu. Je dois aller descendre pour combattre cet homme. C'est pour ça que vous voyez, quand le Satan est descendu, il est entré dans le jardin d'Éden. L'objectif de Satan, mais ce n'était pas de l'or qui était dans le jardin. L'objectif de Satan, ce n'était pas des animaux qui étaient dans le jardin. L'objectif de Satan, c'était l'âme de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire l'âme de l'homme? L'âme de l'homme. Bien aimé, ça c'est la mission de l'ennemi. Quand il est entré, il dit l'homme ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Je dois le faire sortir, l'homme doit devenir comme moi. C'est pour ça que vous voyez dans la création, quand Dieu a commencé à créer, la Bible dit tout était bon. Dieu a vu que tout était bon. Quand on parle de bon, on parle de l'excellence de Dieu. On parle de tout ce que Dieu a fait. Dieu a dit, je dois séparer le ténèbre et la lumière. Bien aimé, on ne peut pas vivre avec les ténèbres et la lumière. Bien aimé, les ténèbres, tout le monde le sait, c'est le diable. La lumière, c'est Dieu. Bien aimé, la Bible dit, je suis la lumière du monde. Bien aimé, vous savez, la lumière et les ténèbres, c'est mélangé. Qu'est-ce que le diable veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Le diable veut que les gens restent dans les ténèbres. Mais Dieu veut que les hommes restent dans la lumière. C'est pour ça que la Bible dit, il était bon de séparer les ténèbres et la lumière. Le diable veut que l'homme reste informe. Le diable veut que l'homme reste informe. Mais la volonté de Dieu, l'homme ne reste pas informe, mais l'homme prend une position. L'homme reste forme. Mais vous savez, pendant le combat, pendant les épreuves, parce que nous voulons servir Dieu, nous voulons rester dans la lumière. Tu veux rester dans la lumière, mais crois-moi que le diable va te combattre. Alléluia. Amen. Diable ne peut pas te laisser. Les démons ne peuvent pas te laisser. Des serviteurs du diable ne peuvent pas te laisser. Mais quand on entre dans la démologie, si je comprends, parce que je n'ai pas besoin de ça, je vais te montrer comment le diable peut s'incarner en toi, peut s'incarner en moi pour accomplir la mission. Mais peut-être nous, les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à travailler pour le Seigneur. Nous ne prenons les choses dans la légère. Mais le diable, il est très risé. La Bible dit ceci. Il a fait sortir l'homme qui était dans le jardin. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Dans le livre de Jean 1, Gaël, on va le lire ça. Genèse, Jean 1, alléluia. Je sais que la parole de Dieu va être prêchée dans cette église. Je sais que le Seigneur va rendre cette église forme. Je sais que le Seigneur va ramener cette église à la grandeur. Les diables qui nous veulent ou pas, les démons qui veulent ou pas, je sais que tu es la personne pour ramener cette église à l'excellence. Genèse 1, Jean plutôt. Jean 1, la Bible dit quoi? Alléluia. Au commencement était la parole, vas-y. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres. Vous voyez, les ténèbres étaient toujours là. Ils ne veulent pas nous lâcher. Les ténèbres ne veulent pas nous lâcher, mamie. Les ténèbres veulent que nous travaillons dans le mélange. Mais c'est le temps Dieu va purifier son église. C'est le temps Dieu va travailler nos cœurs. Bien aimé, quand le Seigneur fait son travail, il ne faut pas pleurer. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu fait son travail, il ne faut pas pleurer. Il y a d'autres choses. Tu peux les sentir sans mal dans ton cœur. Mais quand Dieu veut séparer les ténèbres et la lumière, on ne peut pas continuer à vivre avec les ténèbres. Dieu va séparer les ténèbres et la lumière. Dieu va nous ramener dans la forme. Continuez, Gaël. Les ténèbres ne l'ont point réussi. Les ténèbres ne l'ont point réussi. Mais des gens qui sont dans les ténèbres, les gens que le diable a déjà captivés, elle ne les peut pas. Parce que la mission de l'ennemi, que tout le monde ne croit pas en Dieu. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, tous ces gens-là que Dieu a bénis sur la terre, tous ces gens-là, des scientifiques, des ministres, des avocats, des hommes riches sur la terre. C'est pour ça que la Bible dit que ça sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se contemplent avec leurs richesses.
Alléluia. Ils ont retourné les regards vers Dieu. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ils regardent ce qu'il le fait, ils préfèrent demeurer dans les ténèbres. Nous, l'église aujourd'hui, nous croyons comme si nous sommes dans la prison. Nous ne sommes pas dans la prison. C'est pour ça que vous voyez des enfants de Dieu faire des choses cache-cache. Vous êtes en prison, hein? Alléluia. Zambé. Ils ont refusé. Il dit la terre est créée par elle-même. Bien aimé, si vous entrez dans la dimension même de la science, tu ne peux plus connaître Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens disent que la terre n'existe pas elle-même. Dieu n'existe pas. Vous voyez la dimension, bien aimé, des gens dans la jeunesse. Les gens ont rejeté les créateurs. Continuez. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Il a donné encore le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, ça c'est notre dimension. Si on quitte la dimension de la création, Dieu a créé. Il a vu que l'homme, je voulais donner la responsabilité. Il m'a rejeté. Dieu a recommencé encore de recréer. Alléluia. Amen. Dieu a commencé encore à recréer. Là, Dieu va sélectionner des gens. Là, Dieu va faire la différence. Là, Dieu va faire que ça, c'est une créature que moi j'ai créée. Ça, c'est mon fils. Bien aimé, cette naissance, ce ne sont pas la naissance charnelle. C'est la naissance par la foi. C'est la naissance par la foi. Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion dans les quatre coins du monde. Il y a des gens qui disent Dieu ne peut pas donner naissance. Mais quand tu entres dans la dimension de Dieu, Dieu il est capable de tout faire. Mais la naissance ici, la Bible nous parle, c'est la naissance de la foi. Quand l'homme il croit en Dieu, quand l'homme il accepte Dieu, c'est là la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Là, nous quittons une autre dimension de la bénédiction. Là, nous entrons dans une autre bénédiction. Bien aimé, vous savez, on connaît un bon serviteur de Dieu, on connaît une bonne servante de Dieu, non parce que quand il est béni. Vous m'entendez? Amen. On ne connaît pas un bon serviteur de Dieu quand il est béni. Mais on bien aimé, non, je n'ai pas bien dit. On connaît un bon serviteur de Dieu quand il est béni. Tu me comprends? On connaît bien l'enfant de Dieu quand il est béni. On ne connaît pas un bon serviteur de Dieu quand il est dans la souffrance. Parce que quand la personne est dans la souffrance, tu ne dois pas comprendre son identité. Parce que là, tu vas voir la position de sa faiblesse. Tu vas dire, ce monsieur, il est gentil, hein? Ce monsieur, il est bien, hein? Cette femme-là, elle est comme ça. Tu vas savoir pitié de lui. Mais bien aimé, on connaît un bon serviteur de Dieu quand il est béni. Parce que c'est là, la personne doit sentir, j'ai rempli encore d'autres responsabilités. C'est là qu'on va distinguer, est-ce que la personne aime Dieu ou la personne n'aime pas Dieu. Parce que vous voyez, quand l'homme est béni, l'homme commence à envisager autre chose. Mais l'homme qui est béni, on le connaît l'homme quand il est béni, c'est pour ça que j'ai dit, nous sommes la génération de David. Parce que Dieu a compris, quand David est béni, David était toujours dans la présence de Dieu. Mais quand l'homme est béni, c'est là qu'on connaît ça, c'est un bon serviteur de Dieu. Parce que quand l'homme est béni, c'est là que tu dois connaître le caractère de l'homme. Quand l'homme est béni, c'est que tu dois connaître le comportement de l'homme. Quand l'homme est béni, c'est que tu dois comprendre ses ambitions. Pendant que le pasteur n'est pas béni, vous ne pouvez pas comprendre son caractère. C'est là qu'on va comprendre si le pasteur reste pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais c'est là qu'on connaît l'homme. La Bible dit ceci. Dieu, il a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu de devenir les enfants de Dieu. C'est là que nous voyons la distinction. Mais quand tu es un enfant de Dieu, les gens doivent connaître que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas à toi de dire que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez que Dieu a retourné dans le livre de Exode. Nous allons retourner dans le livre de Exode. C'est là que Dieu a fait la distinction. Là, Dieu nous va faire quitter la bénédiction de la jeunesse pour nous faire introduire dans la bénédiction de Exode.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dois travailler pour le Seigneur. Exode 31. Gloire à Jésus. Exode 31. Mm. L'Éternel parla à Moïse L'Éternel parla à Moïse. et dit, sachez que j'ai choisi Bethséla, Bestélé. fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu et de la sagesse, l'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres, enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai donné. La tente d'assignation, l'arche de témoignage, la propitiatoire qui sera dessus et tous les intestins de la tente. La table et ses intestins, la chandelière de l'or pur et tous ses intestins. L'autel du parfum, l'autel de l'Holocauste et ses intestins. Arrête là. Alléluia. Amen. Lis-moi Exode 5. Exode 5. Moïse et Aaron s'est rendu ensuite auprès du Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, Dieu des Hébreux nous apparut, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas dans le peste ou de l'épée. Le roi de l'Égypte leur dit à Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez vos travaux. Amen. On arrête là. Bien-aimé, alléluia, on arrête là, Gaël. Si on a besoin de toi, tu vas lire la parole de Dieu. Bien-aimé, nous devons comprendre la parole de Dieu. Si l'Église n'arrive pas à comprendre le base de notre appel, le base de notre vie chrétienne, bien-aimé, on peut servir Dieu, mais on ne va pas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Ce qui est très important, bien-aimé, c'est les Écritures. Tu dois beaucoup lire la parole de Dieu. Bien-aimé, ici c'est le base de l'Église. La Bible dit ceci. Dieu a appelé Moïse. Bien-aimé, ça là, Dieu a quitté dans cette bénédiction et la jeunesse. Parce que Dieu a vu que l'homme était corrompu. L'homme était sorti dans le plan de Dieu. Les diables croyaient que comme je l'ai fait sortir cet homme dans le plan de Dieu, Dieu a échoué. Mais Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Bien aimé, Dieu n'échoue jamais. Il n'échouera jamais. Même si le diable a combattu Dieu, il a combattu l'œuvre que Dieu faisait. Là où Dieu a mis l'homme, le diable croit que Dieu va pleurer. Mais il ne savait pas les stratégies de Dieu. C'est pour ça, bien aimé, quand il y a le moment de combat, tu dois avoir la foi. Quand nous traversons des moments difficiles dans notre vie, tu dois avoir la foi. Parce que c'est la foi qui va nous faire de nous, de percer le chemin. Vous savez, Dieu a appelé David, l'homme selon le cœur de Dieu. David était dans le champ de Dieu. Il combattait pour le peuple d'Israël. La Bible dit les Malécites, ils étaient venus combattre. Ils sont entrés dans le camp de David. Ils ont tout pris des choses de
de David. Il a pris la femme de David. Il a pris les enfants de David. Il les a tous emprisonnés. Bien aimé, la Bible dit quand David était retourné avec les chants que David il combattait avec eux, il commence à pleurer. Il dit à cause de toi, David, on a pris tout à nous. David lui-même, il a pleuré. Même la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie des épreuves. C'est une vie des épreuves. Pour notre Dieu, c'est une vie. Dieu va nous passer par les épreuves. Mais le diable va nous tenter. Mais Dieu va voir notre position. Vous savez, pendant le combat, le Seigneur ne cherche pas d'autre chose. Le Seigneur cherche des cœurs des gens là que dimanche passé je parlais. Dieu cherche les cœurs de Caleb. Dieu cherche les cœurs de Josué. Qui vont fortifier Moïse. Qui vont dire à Moïse, Dieu nous a donné cet territoire. Malgré les ennemis nous combattent, on va prendre cet territoire. C'est ça. La Bible dit ceci. Quand Israël Dieu a appelé Moïse, Moïse était allé pour faire sortir le peuple qui était sous l'esclavagisme de l'ennemi. Mais l'église aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à aller dans le monde. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Marc 16, allez dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. À qui croira, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Mais l'église a une grande mission sur la terre. Comme Moïse avait une grande mission pour le peuple d'Israël. Pour Israël, Dieu a utilisé Moïse. Mais pour les nations, Dieu va utiliser l'église. C'est pour ça que vous voyez l'église est toujours dans le combat. Aujourd'hui, beaucoup de héros tombent. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils continuent à se divorcer. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont entrés dans la magie. Beaucoup de serviteurs de Dieu, bien aimés, ils sont entrés, bien aimés, dans des choses horribles. Pourquoi? Parce que le diable le sait, c'est l'église. C'est l'église, c'est les dernières clés pour sauver le monde dans le péché. C'est ça que vous voyez, Moïse, pour aller faire sortir le peuple d'Israël, Moïse était bien aimé dans face de combat. La Bible dit, Pharaon a dit, qui est l'Éternel? Bien aimé, on est né dans des familles, sont les idolâtres. On est né dans des familles, là il y a des coutumes. Nous vivons dans des nations, là où bien aimé, il y a des sciences qui battent les records. Vous croyez que c'est facile pour aller dire à Macron, Jésus t'aime? Il doit accepter facilement si l'esprit de Dieu n'entre pas en lui. Vous croyez que c'est facile pour aller dire au ministre, Jésus t'aime? Alléluia. Bien aimé, c'est une lutte. Même des gens qui sont dans nos familles. Vous croyez que c'est facile à dire à des gens qui sont dans nos familles que Jésus-Christ vous aime, venez à l'église. Pour l'inviter pour aller dans des boîtes de nuit, ils vont aller. Pour inviter pour aller dans des fêtes, ils vont aller. Mais pour inviter, les ramener dans la présence de Dieu, bien aimé, vous voyez que les gens sont fatigués dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a une lutte entre les ténèbres et la lumière. Mais j'ai dit, le Seigneur va séparer les ténèbres et la lumière. J'ai dit, le Seigneur va séparer les ténèbres et la lumière. J'ai dit, le Seigneur va donner forme et là, il n'y a pas la forme. Moi, j'étais parti voir. La Bible dit, Pharaon dit, qui est l'Éternel? Mais aujourd'hui, l'ennemi s'oppose. Il y a des gens qui ont choisi leur chemin de la sorcellerie. Même si tu leur prêches la parole de Dieu, il faut que le Seigneur entre dans leur cœur pour les accepter. Vous allez voir, même il peut être là, mais il te combat. Il peut être là, mais rendre les cœurs de gens incrédules. Pourquoi? Parce que la volonté de l'ennemi, que les gens ne sortent pas dans les ténèbres. Il dit, quand Moïse a commencé à parler, Moïse a dit, l'Éternel m'a dit de libérer ce peuple pour les ramener dans le désert. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire dans le désert? Dans le désert, c'est là qu'ils vont bâtir. Alléluia. Ils ont offert des sacrifices à l'honneur. Mais nous servons Dieu à l'honneur de Dieu. Nous ne servons pas Dieu à l'honneur de quelqu'un. Mais quand tu sers Dieu, tu le sers à l'honneur de Dieu. C'est pour ça que vous voyez que le Dieu veut nous corrompre. Pour ne pas faire de choses selon Dieu. Alléluia. La Bible dit, Pharaon a refusé. Il a dit, qui est l'Éternel? Moïse a fait des strates de miracles, bien-aimés. Tu traverses peut-être des moments de combat. Tu traverses des moments de épreuves. Tu demandes où est Dieu. Tu le sers Dieu avec ta fidélité. Tu le sers Dieu avec l'amour. Tu le sers Dieu avec l'obéissance. Mais il y a un opposant qui s'élève devant toi. Cet opposant s'appelle Pharaon. Cet opposant s'appelle la sorcellerie de la famille. Cet opposant s'appelle la science du monde. Cet opposant bien-aimé,
Il s'appelle les gens qui sont dans les services du diable. Il a dit, qui est l'Éternel pour que je laisse ces gens écouter la parole de Dieu? Qui est l'Éternel pour laisser des gens obéir à la parole de Dieu? Qui est l'Éternel pour laisser ces gens-là pour accepter Jésus comme Seigneur dans leur vie? Mais c'est une lutte. Mais Dieu a vu la patience qui était dans le cœur de Moïse. Moïse a fait des allers-retours. Mais quand Dieu a vu cela, Dieu a dit, moi-même je vais descendre. Mais vous savez, il y a le temps. Nous allons travailler avec nos propres efforts. Il y a un temps, ça ne sera pas nos efforts gagnés. Il y a un temps, ça sera Dieu lui-même va prendre des choses en main. Et nous sommes dans le temps, Dieu prend des choses en main. Nous sommes dans le temps, Dieu prend des choses en main. Vous savez, quand Dieu prend des choses en main, un peu de temps, bien aimé, je dis, elle tient cette parole, un peu de temps. Cette église, tu ne le verras pas comme tu penses. Amen. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Frère Bovi, retiens la date d'aujourd'hui. Cette église, au moins que nous abandonnons Dieu. Si nous n'abandonnons pas Dieu, nous continuons à marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de Dieu. Cette église que tu le vois aujourd'hui, demain tu ne le verras pas. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse, il a percé devant Pharaon. Pharaon a dit, je ne lâcherai pas ces peuples. Bien aimé, tu ne connais pas les plans de Dieu. Nous ne connaissons pas ce que Dieu a envisagé pour cette église. Amen. Tu ne connais pas ce qu'il a envisagé pour ta vie. C'est pour cela, devant les épreuves, il faut montrer ta position. Devant les seigneurs. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Moïse a fait des allers-retours. Il pouvait abandonner. Ah, aujourd'hui nous prions, il y a du monde. Demain nous prions, il n'y a pas du monde. Ah, aujourd'hui il y a des gens qui sont là. Demain il n'y a pas des gens. Aujourd'hui il y a des gens qui travaillent et d'autres personnes. Bien aimé, c'est le test de Dieu. C'est le test de Dieu. C'est le test de Dieu. C'est pour ça que vous voyez, pendant que Moïse était sorti en Égypte, il y a d'autres personnes qui sont restées dans le désert. Mais il y a d'autres personnes qui sont entrées avec Moïse. Bien aimé, c'est Dieu qui sélectionne les cœurs. Tu peux dire que ce que je fais là, Dieu ne me voit pas. Personne ne me voit pas, mais Dieu te voit. Moïse a lutté. Mais la Bible dit ceci. Dieu était descendu. Dieu était descendu. Dieu était descendu. Dieu était descendu. J'ai pris que Dieu descende à cette église. J'ai pris que Dieu descende à cet ministère. J'ai pris que Dieu descende à cet ministère. Le Dieu de la persévérance. Le Dieu des épreuves. J'ai pris que Dieu descende à... Bien aimé. Oui, peut-être que tu es bien aimé. Mais bien aimé, je pouvais les servir Dieu comme tout le monde. Mais comme dans sa ménage. Pendant 6 ans, je travaillais dans la vie des gens. Dans la vie des gens. Ma vie était dans le service de Dieu. Ma vie était pour les autres, bien aimés. C'est pour ça que vous voyez d'autres choses. Moi, j'ai réussi dans ce pays. Je n'ai jamais connu la chance. Mais c'est Dieu qui m'a donné la maison. Et ça m'approprie à moi. Et dans mon nom. Mais je n'ai jamais allé dans une agence. Mais dans le service Dieu. Et puis Dieu continuera à ouvrir des portes. Mais quand tu es dans le service de Dieu, Dieu va te glorifier. Quand tu es dans le service de Dieu, quand tu travailles pour Dieu, Dieu va te bénir. Le pasteur est venu, je ne travaillais pas. Je travaille dans la vie des gens. La maman là, elle est témoin. Même s'il tombe, même s'il fuit, même s'il reste comme ça, il connaît là où non. Bonnet avait l'âge de 10 ans. Je travaille, elle connaît, ils sont des témoignages. Bien aimé, le diable peut combattre ton appel. Ce que tu fais pour le Seigneur, mais le problème, tu dois avoir l'intimité avec Dieu. Amen. Vous êtes témoin, on a commencé à la maison. Vous êtes les fruits de ce ministère. Amen. Mais pourquoi vous les laissez que l'ennemi nous détruise? Parce qu'il y a un temps, le Seigneur nous ramènera dans la gloire. Amen. Tu étais là, mamie, avec toi. On partait avec les poussins de Nzo. Bien aimé, il faut connaître là où Dieu t'a pris. Il faut connaître ce que Dieu va faire avec toi. Moi, j'ai dormi à l'église pendant 4 ans, ici dans ce pays. Bien, mais sur la main, ma Lili. Je ne connais pas là où le Seigneur m'a pris. C'est pour ça qu'il y a des choses. Ferme ta bouche. Ne dis pas, ne cherche pas les problèmes avec Dieu. Laissez le Seigneur travailler dans ses problèmes. Il y a des choses qui peuvent passer dans nos vies. Bien aimé, chacun de nous, Dieu l'a pris quelque part. Tu ne connais pas son parcours avec le Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez le frère Bovic, vous croyez qu'il n'a rien à faire. Il fait le protocole, il vient le matin, il travaille ici, il n'a pas... Vous croyez qu'il n'a pas d'autre chose à faire. Mais il connaît là où Dieu l'a pris.
Bien-aimé, Moïse, il était resté devant Pharaon. Il était... Mon frère, il me connaît. Hein? J'étais turbulente quand je grandissais. J'étais turbulente, bien-aimé. Mais le Dieu qui m'a façonné, le Dieu qui m'a pris, il m'a fait passer de l'autre côté pour faire de moi dans le livre d'Exode. Bien-aimé, le Seigneur peut te prendre pour faire de toi. C'est pour ça qu'on a chanté dans la Nenga Komisinga. Mais il y a l'intelligence que le Dieu qui donne. Personne pensait que cet enfant Charlin pouvait jouer dans le guitare. Ce ne sont même pas l'école. Mais c'est l'intelligence de Dieu qui est entrée dans son esprit. Il dit, tu vas jouer. Vous croyez que le diable va le laisser jouer? Vous croyez que le diable va le laisser jouer? Parce qu'il le voit, cet enfant, sa destinée doit aller loin. Il dit, on va le combattre. On va le combattre. En fait, il doit abandonner son guitare. Mais je prie, c'est elle que le Seigneur a établi dans cette église. Il le jouera dans le nom de Jésus. Parce qu'on va sortir l'Égypte ensemble avec eux. Mais vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Mais la Bible dit, Moïse a lutté. Mais la Bible dit, quand Dieu était descendu, il a pris Moïse. Il a fait sortir le peuple d'Israël. Mais regardez les manœuvres de l'ennemi. Il a poursuivi ces peuples. Dans le chemin, il a combattu ces peuples. Il a attaqué ces peuples. Moïse pouvait même abandonner. Israël commence à dire, fais-nous retourner en Égypte. Fais-nous retourner en Égypte. Bien aimé, les gens qui ont vu la main de Dieu, il dit, fais-nous retourner en Égypte. Mais Dieu a dit, Moïse, dis à ces peuples, il ne faut pas trembler. Dis à ces peuples de rester sur place. Ils vont voir. Restez sur place. Dis à la personne qui est à côté de toi, restez sur place. Boumba. Restez sur place. Frère Jeff, restez sur place. Chiffre Nathalie, restez sur place. Hein? Frère Bovi. Frère Costa. Ah, ça m'a cassé. Restez. Eh, mais en fait, restez. Sur place. Parce que vous allez voir la délivrance. Amen. Comment le Seigneur va faire. La Bible dit Israël était sorti. Quand Israël était sorti, Moïse a pris le peuple d'Israël, ils sont partis. C'est là la base. C'est là tout a commencé. Israël ne pouvait pas adorer Dieu avec un esprit des Égyptiens. Israël ne pouvait pas servir Dieu avec le comportement des Égyptiens. Mais pour que Israël serve Dieu, Israël devait être façonné. Dieu a fait passer ses peuples 40 ans dans le désert. Parce que la parole était quoi? Moïse devant Pharaon, il a dit, Dieu m'a envoyé de prendre ses enfants, de faire sortir les enfants d'Israël pour les ramener dans le désert. Vous savez, Dieu c'est un Dieu de principe. Pour prendre ses enfants pour les ramener dans le désert. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le désert? C'est là, ils vont offrir des sacrifices. Ils vont faire marche de 3 jours. Chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Amen. Chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Amen. Chiffre 3, c'est le chiffre de la divinité. Amen. Chiffre 3, Dieu s'engage. Dieu va s'engager. Mais les blancs sont aussi sur mon atteint. Parce que Dieu va séparer les ténèbres et la lumière. Amen. Les hommes sous le Seigneur arrivent là peut-être dans les secrets. Mais c'est le temps le Seigneur va exposer. C'est le temps le Seigneur va nettoyer. C'est le temps le Seigneur va séparer. C'est le temps le Seigneur va faire entrer son église dans le tabernacle. Amen. La Bible dit ceci. Quand Moïse est arrivé dans le désert, bien aimé, il travaille dans les passés, qui travaille à battre. Quand Moïse a continué à désert, quand Moïse sont arrivés dans le désert, la Bible dit, Dieu a commencé à dire à Moïse qu'est-ce qu'ils vont faire. Il pouvait le faire ça même avec les frères, mais je disais à rapport à son temps, mais si le Seigneur donnera le temps, c'est l'important de comprendre dans le livre de Exode 31. Là, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sachez que j'ai choisi Belsalé, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Bien aimé, on ne peut pas servir Dieu dans l'esprit humain. Parce que l'esprit humain,
a ses capacités, a ses désirs. L'esprit même, il ne veut pas humilier nous. L'esprit même, il ne veut pas qu'on parle mal de lui. L'esprit même, il ne veut pas. C'est pour cela que Dieu, pour travailler pour le Seigneur, il faut que l'Esprit de Dieu soit dans nos vies. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut que je m'en aille, que j'envoie le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il habitera à vous. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu habite à nous, bien aimé, le Pierre qui régnait Christ, quand l'Esprit de Dieu a pris place dans sa vie, Pierre, c'est lui qui était devenu le martyr de l'Évangile. Parce que l'Esprit de Dieu a pris place dans l'esprit de Pierre. Pierre ne pouvait plus couper les oreilles des gens. La compassion de Dieu, l'identité là où Dieu a dit, faisait l'homme à notre image, à notre ressemblance, ça commence à se paraître dans la vie de Pierre. Pierre entrait dans le service de Dieu. Il était devenu martyr. Quand l'Esprit de Dieu entre à toi, bien-aimé, comme au début je disais, tu ne peux plus faire le péché. Là, tu dois discerner les choses. Quand l'Esprit de Dieu entre à nous, bien-aimé, il n'y aura pas une prédication qui va te faire changer. Mais toi-même, tu vas commencer à revenir dans toutes les prédications. Tu vas dire, ah, ça là, je ne peux pas le faire. Comme ça, je ne peux pas marcher. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas parler mal des gens. Je ne peux pas donner faux témoignage. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas prendre la femme d'autrui. Je ne peux pas prendre le mari d'autrui. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas faire ça. Je peux faire ça. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il habite à nous, bien-aimé, tu vas faire le chose selon l'image de Dieu. Sur la ressemblance de Dieu. Dieu a dit, je mettais mon esprit. Alléluia. Quand Dieu a mis son esprit, pour travailler, mais pour servir Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. C'est très important, nous allons prier, demander l'esprit de Dieu, que le Seigneur te visite. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul est venu, il a demandé, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Bien aimé, on ne chante pas parce que nous avons la voix de chanter. Tu chantes parce que quand l'Esprit de Dieu est à toi, quand tu chantes, autre chose va se faire. On ne prêche pas la parole de Dieu parce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Parce que quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, je vais commettre de bêtises. Quand il y a l'Esprit de Dieu en toi, tout on va le faire avec la crainte de Dieu. Alléluia. Il a dit, je mettais mon esprit. Quand l'Esprit de Dieu habite en eux, la Bible dit quoi? Ah oui, je le remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse. L'autre jour, on a parlé de la sagesse. Mais vous savez, la sagesse, ce n'est pas quelque chose que le monde peut nous donner. La sagesse vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Si nous manquons la sagesse, on peut détruire même les gens tout autour de nous qui nous prêchons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de la sagesse. Il y avait un homme, il s'appelle David, un serviteur de Dieu, ou un choisi par l'Éternel. Il a tué la femme d'Uri. Il a pris la femme d'Uri. Il a tué Uri plutôt. Bien aimé, c'est un crime. Mais quand le prophète allait voir cet homme, il a dit quoi? Il y avait un homme. Il avait ses brebis. Regardez le manque de sagesse de David. Il a dit, cette personne mérite la mort. Mais le prophète a dit, c'est toi. Il faut toquer ton mouton. Bien aimé, quand il y a la sagesse de Dieu, on va cracher comme les deux femmes qui étaient venues auprès du roi. L'intelligence, bien aimé, ce n'est pas l'homme qui nous donne. L'intelligence du monde que Dieu a donné dans la jeunesse, ça détruit l'humanité. Aujourd'hui, vous voyez les gens faire des armes avec l'intelligence là. Ils détruisent les gens avec l'intelligence du monde. Mais l'intelligence de Dieu pour sauver les âmes. L'intelligence de Dieu pour sauver les âmes. L'intelligence de Dieu pour ramener le peuple de Dieu devant la gloire de Dieu. Vous savez, Jean-Baptiste, il manquait la sagesse, l'intelligence. Il a dit à Hérode, tu as pris la femme de ton frère, il faut l'abandonner. La Bible dit quoi? Le jour que la femme là, elle a compris que c'est cet homme-là qui me dérange, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à sa fille la tête de Jean-Baptiste. Mais quand Jésus, il a compris que Jean-Baptiste était mort, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fui. Pourquoi? Ça, c'est la sagesse. Mais Dieu, il peut tout faire selon lui-même. Mais Jésus était né. Hérode cherchait de tuer Jésus. Mais Dieu, qui est Dieu, il a dit, prends l'enfant, fuis en Égypte. Vous croyez
que Dieu a Koko Bundabitumara. Il peut dire à Hérode, Hérode, moi je suis le créateur. La Bible dit, avec la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, bien aimé, on peut construire beaucoup de choses dans nos vies. Avec l'intelligence que Dieu peut te donner, tu peux travailler, tu restes. Comme moi je dis à Pasteur, tu peux rester à de porte. Moi je travaille comme ça. Il y a d'autres travaux, je les fais dans l'internet. Ma fille, elle est là. Bien, mais je gagne. Je suis là dans l'internet. Je fais des choses. Mais ce manque de l'intelligence, les gens aujourd'hui nous souffrent. Bien aimé, tu veux évoluer, travailler pour aller de l'avant. Tu dois demander l'intelligence à Dieu. Même pour servir Dieu à l'église, même pour travailler pour nos entreprises, même pour travailler pour nos projets, nous allons demander l'intelligence. C'est comme le frère vient de dire là. Vous croyez que pour qu'il fasse beaucoup de choses, il faut avoir que les papiers? Et pour tout ça, là, ça peut rester sur la terre. Ce qui est très important, de servir Dieu, de travailler pour l'œuvre de Dieu, de faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous savez comment Dieu va nous bénir. Vous savez comment Dieu va te bénir. Bien aimé, travailler pour le Dieu Tout-Puissant, tu le donnes l'honneur à ton Dieu. La Bible dit ceci. Moïse a dit, libérer ses peuples pour aller offrir des sacrifices. Mais c'est le temps de payer le prix. Il y a des gens qui souffrent dans l'ivrognerie. Il y a des gens qui souffrent dans le banditisme. Il y a des gens qui souffrent dans des drogues. Il y a des gens qui sont dans des comas. Dans le temps des apôtres, ils ont travaillé avec le Seigneur. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel était avec eux. Dieu ressuscité des morts. Mais c'est le temps de travailler pour le Seigneur. La Bible dit, Moïse, quand ils sont revenus dans le désert, ils ont commencé à construire les tabernacles. Il y a des choses, bien aimées, l'Église doit savoir. C'est quoi la tente d'assignation? Dieu ne pouvait pas laisser son peuple sans Dieu. Dieu ne pouvait pas. Il a ramené son peuple, bien aimé. De première des choses, Dieu a dit, vous allez construire la tente d'assignation. C'est pour ça que je voulais, peut-être je pensais à cela, peut-être si le Seigneur nous donnera grâce, de regarder la tente d'assignation. Peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui écoutent, tente d'assignation c'est quoi? Bien aimé, c'est là l'église a commencé. Dieu ne pouvait pas laisser son peuple déambuler comme ça. Ils sont venus dans le désert. Dieu dit, vous allez bâtir la tente d'assignation. C'est là que l'arche de l'Éternel doit rester. C'est un endroit local. Là, l'homme doit rester dans l'intimité avec Dieu. Pour que les gens ne perdent pas l'intimité avec leur Dieu. Quand le peuple d'Israël était là, c'est là que le peuple d'Israël commence à adorer Dieu. Dieu dit, vous allez construire l'arche. Bien aimé, dans l'arche, là, la présence est de Dieu. Dieu veut que son peuple marche avec sa présence. C'est pour ça que vous voyez, quand Moïse, quand David est plutôt, la Bible dit, pendant que les Philistins ont pris l'arche de Dieu. Bien aimé, vous savez, quand les héros tombent, le diable est dans la joie. Mais quand les héros gagnent, quand l'église de Dieu gagne, nous sommes dans la joie. Bien aimé, la Bible dit, pendant que la tente d'assignation était construite, l'arche de Dieu était là. Dans l'arche de Dieu, la Bible dit ceci, la loi de Dieu était en l'intérieur. Quand la loi de Dieu était dans l'intérieur, la Bible dit pendant que David, ils ont laissé l'arche aller auprès des Philistins, la Bible dit Uza était là. Ok, pour récupérer l'arche de Dieu, il ne pouvait pas laisser l'arche de Dieu apporter, bien aimé, au-dessus des bœufs. Non. L'arche de Dieu était désignée aux Lévites d'apporter cette arche. Mais David a oublié. Ils ont laissé l'arche de Dieu. Là, il y a le commandement de Dieu. Là, il y a la loi de Dieu. Mais quand nous connaissons la parole de Dieu, nous sommes bénis. Quand nous marchons sur la parole de Dieu, nous sommes bénis. Mais la délivrance ne vient pas en posant le main. La délivrance vient quand tu as la connaissance de la parole de Dieu. Combien de gens on a prié pour continuer à être impudiques? Combien de gens on a passé dans la délivrance et continuer à être voleurs? Combien de gens on a passé par la délivrance et bien aimé, ils continuent à être des adultères? Combien de gens on a prêché la parole de Dieu? On a pris des airs de jeûner, de prier avec eux. Ils continuent à demeurer dans le péché. Bien aimé, parce que ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés de connaître la connaissance de la parole de Dieu. Mais quand tu connais la vérité nous affranchira. La vérité nous rend libres. La Bible dit, Uza a continué à saisir l'arche de Dieu. Il dit, la colère de l'Éternel s'enflammait. Uza était mort. C'est pour ça, bien aimé, quand tu veux servir Dieu, fais ça là, avec tout ton cœur. Connais le principe de Dieu, pour que le Seigneur ne nous frappe pas. Moïse a dit, laissez ces peuples aller offrir des sacrifices
afin que le Seigneur ne soit pas dans le peste. Combien aujourd'hui de maladies? Combien aujourd'hui il y a des pestes qui nous attaquent parce que nous servons Dieu, pas selon la volonté de Dieu. La Bible dit, il a donné des choses que tu dois prendre. La Bible dit, pour finir, bien aimé, la Bible dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, de l'intelligence, de savoir, pour toutes les sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire. Alléluia. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein. Bien aimé, vous savez, dans l'église de Dieu, on a type de 3 personnes. Quand Dieu parle de cela dans l'Ancien Testament, la table d'assignation aujourd'hui, c'est le manche de l'église. C'est le manche des gens. Dieu ne peut pas laisser son peuple dispersé. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des locales pour qu'enfin que le peuple de Dieu grandisse dans la parole de Dieu. Enfin que le jour de l'enlèvement, que le Seigneur te reconnaisse. Que mon fils et ma fille étaient dans ma présence. C'est pour ça que nous quittons nos maisons. Nous venons dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la table d'assignation. C'est là que, bien aimé, nous allons confesser nos péchés. C'est là que, bien aimé, nous allons servir Dieu. C'est là que, bien aimé, nous allons travailler pour Dieu. Et nous n'allons pas travailler seulement avec la table d'assignation, mais nous allons travailler avec l'arche de Dieu. Mais Dieu a dit c'est l'arche. Vous allez le colorer avec de l'or. Et vous allez mettre des chérubins. Ma loi sera à l'intérieur. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, c'est à toi de comprendre. C'est le temps de servir Dieu. La Bible dit pendant que l'arche était là, Dieu a dit vous allez prendre de l'or, vous allez prendre des reins, vous allez prendre des pierres, bien aimé de bois. C'est le manche de type de personnes qui sont à l'église. Vous savez, notre personne, la dimension que le Seigneur va te servir de toi, ça sera comme de l'or. Alléluia. Il faut que Dieu nous nettoie. Il faut que Dieu nous façonne. Il faut que Dieu travaille à nous. Enfin que bien aimé. Quand l'arche doit entrer dans le canal, que la Bible dit que tout le monde connaît ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur. C'est le temps bien aimé de comprendre que nous sommes là, l'arche de Dieu est là. La présence de Dieu est dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu a fait grâce. Il t'a fait grâce de connaître Dieu à travers toi. La Bible dit Dieu a appelé Bessalé, mais il a pris d'autres personnes qui sont comme des laides. Ces laides-là, ils sont là pour travailler avec Bessalé. Vous savez que pasteur toute seule peut travailler pour ce ministère. Si mamie n'est pas là, pasteur sait chanter? Non. Si le frère Bovic n'est pas là, pasteur va faire le protocole? Non. Si la sœur Gosali n'est pas là, pasteur va aller compter les offrandes? Si le fidèle n'est pas là, la parole sera prêchée. Bien aimé, c'est le temps de comprendre quel est le travail que le Seigneur m'a appelé. Je dois accomplir pour honorer mon Dieu. Bien aimé, pour honorer ton Dieu. Tout ce que tu le fais pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Il y a une récompense à des gens qui travaillent pour le Seigneur. J'ai dit, il y a une récompense. Dieu a élevé Moïse. Dieu a béni Moïse parce que Moïse a servi le Seigneur. Aujourd'hui, on prêche Moïse. Aujourd'hui, on parle de Moïse parce que Moïse était dans le service de Dieu. Tu veux que le Seigneur rende ta vie excellente? Travaille pour le Seigneur. Tu veux que le Seigneur bénisse ta maison? Travaille pour le Seigneur. La Bible dit, vous servirez l'Éternel. Il éloignera la maladie au milieu de vous. Lève-nous. Dis Seigneur. Dis Seigneur. J'ai écouté ta parole. Ouais, mon esprit. Remplis mon esprit de l'esprit de l'intelligence, de l'esprit de la sagesse, de l'esprit de savoir, de l'esprit d'invention. Je vais travailler pour toi. Nous sommes dans le désert. C'est là, Seigneur. Nous voulons travailler pour toi. Mais je veux que tu vas séparer les ténèbres et la lumière. Tu sépares tout ce qui m'empêche à être la lumière. Tu sépares tout ce qui m'empêche à être la lumière. Priez dans le nom de Jésus. Bien, mais commence à prier pour ta vie. Demandez ce matin, le Seigneur te remplisse par l'Esprit Saint de Dieu. Que tu sois rempli par l'Esprit Saint de Dieu. Que tu sois rempli par l'Esprit Saint de Dieu. Que tu sois rempli par l'Esprit de l'intelligence de Dieu. Que tu sois rempli par l'Esprit de la sagesse de Dieu. Afin que le Seigneur amène ta vie dans l'excellence. Afin que tu serves Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous élevons ton nom.
Seigneur, j'ai pris mon Dieu. C'est toi qui as la capacité de me remplir. C'est toi qui as la capacité de me revêtir. Seigneur, c'est le temps où nous voulons puiser dans cette zone de 31. Mais Seigneur, remplis chacun de nous. Seigneur, remplis la foi authentique par l'esprit de l'intelligence. Remplis la foi authentique, mon Dieu, par l'esprit de la sagesse. Remplis la foi authentique, mon Dieu, par l'esprit de savoir. Parce que c'est le temps de sortir. C'est le temps de se séparer avec les ténèbres, mon Dieu. C'est le temps de vivre la lumière de Dieu. Seigneur, c'est toi le Dieu de la parole, mon Dieu. J'ai pris ce soir, mon Dieu. J'ai pris cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu agit à l'église. Que l'Esprit de Dieu agit à l'église. Que l'Esprit de Dieu remplisse mon cœur. Là, l'Esprit de l'incrédulité, là, l'Esprit des ténèbres agit à nous. Nous chassons l'Esprit des ténèbres, mon Dieu. Remplis nos cœurs. Remplis nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Remplis nos pensées. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, libère nos cœurs. Libère nos pensées, mon Dieu. Parce que c'est le temps de vivre ta gloire. C'est le temps de travailler pour toi. Nous voulons bâtir, Seigneur, mon roi, ton nom, Seigneur, dans le désert. Nous voulons bâtir ton nom, Seigneur, ici dans cette nation. Nous voulons bâtir ton nom, mon Dieu, dans le cœur de gens qui demeurent dans le péché. Saint-Esprit agit. Tu nous as envoyés de dire aller dans le monde. Fais toutes les nations mes disciples. Seigneur, libère nos cœurs. Que les ténèbres soient libérées. La Bible dit Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Mais tu dois prier. Tu dois dire à Seigneur de séparer la lumière et les ténèbres dans ta vie. Oh Seigneur mon Dieu, qui est semblable à toi. Viens me prier que le Seigneur sépare les ténèbres et la lumière. Viens me prier que le Seigneur sépare les ténèbres et la lumière. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, sépare les ténèbres et la lumière. Seigneur, sépare tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, donne la forme dans mon cœur. Donne la forme dans le cœur de mon frère. Donne la forme dans le cœur de ma sœur. Seigneur, c'est toi le maître de cette œuvre, mon Dieu. C'est toi le maître de ce travail, mon Dieu. Nous avons besoin de ton assistance, mon Dieu. Le Dieu qui a assisté Moïse. Le Dieu qui a assisté Moïse. Le Dieu qui était avec Moïse. Le Dieu qui a libéré le peuple d'Israël. Quel que soit le manœuvre de Pharaon. Quel que soit le manœuvre de démons. Quel que soit le manœuvre de sorciers. Quel que soit le manœuvre de charlatans. Mais quel que soit le manœuvre des êtres humains. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Le Dieu de la parole. Le Dieu de la parole. Le Dieu qui a vu la souffrance de son peuple, mon Dieu. Seigneur, nous voulons entrer dans la bénédiction de Dieu. Nous voulons entrer dans la bénédiction de Dieu. Là, tu fais la différence, mon Dieu. Seigneur, libère. Chasse les ténèbres au milieu de nous. Sépare les ténèbres dans nos cœurs. Donne-nous la ressemblance de Dieu. Donne-nous l'image de ton Seigneur. Sème-nous la compassion. Sème-nous l'amour, mon Dieu. Sème-nous l'humilité. Sème-nous l'esprit du travail. On veut travailler pour ton œuvre, mon Dieu. On veut travailler pour ton œuvre, mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève tes mains. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Je bénis mon frère, ma sœur, Seigneur. Tu es le Dieu de la parole, Adonai. Seigneur, dépose ce matin ton esprit dans le cœur de mon frère. Dépose ton esprit dans le cœur de mon frère, ma sœur. Dépose l'esprit de la sagesse. Dépose l'esprit de savoir. Dépose l'esprit de savoir. Dépose l'esprit de l'invention. Dépose l'esprit de service en nous. Enfin, Seigneur, la personne qui rend nous capables, c'est toi. Si toi, tu ne nous rends pas capables, Seigneur, nous n'arriverons pas à te servir. Pour te servir, Seigneur, c'est toi qui nous capacites. Seigneur, capacité mon frère, capacité ma sœur, afin qu'il entre dans sa destinée. Nous voulons travailler pour la gloire de ton nom. Bénis mon frère, parce que tu as mis la bénédiction en nous. Nous voulons que cette bénédiction sorte pour rendre gloire à ton nom, pour l'honneur de ton nom, aujourd'hui et à jamais, dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur.